Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer des feux d'artifice avec Unity 5.6 et plus. Donc à partir d'un nouveau projet, vous le renommez feu d'artifice. Encore une fois, n'oubliez pas de travailler sur un disque dur local. On crée un projet 3D, on va avoir besoin de quelques petits packages. Donc un des packages que je vais avoir de besoin, ça va être effet et environnement. Donc je vais créer mon nouveau projet. Maintenant, une fois que le projet est ouvert, je vais importer quelques fichiers que j'ai dans mon répertoire de cours. Donc j'ai un fichier Asphalt, deux fichiers de son et un fichier de script C# pour les feux d'artifice. Donc ça, c'est pas nécessaire, mais ça peut agrémenter votre projet. Maintenant, je vais me créer un plane pour mon terrain. Donc je vais aller dans Game Object, 3D Object, Plane. Je vais changer la taille de mon objet. Je vais donner une taille de 1000 en X et en Z. Maintenant, je vais lui mettre une texture d'asphalte. Donc, je vais prendre ma texture et je vais le glisser dans ma scène. Ça me crée automatiquement un nouveau matériel. Donc, je vais changer les propriétés du matériel pour le tiling. Je vais lui donner un tiling de 1000 par 1000. Je pourrais également lui donner une normale map. Je vais l'agrémenter. Je pourrais dupliquer ma texture d'asphalte, la renommer avec NMR à la fin, changer le texture type dans l'inspecteur pour normal map, create from grayscale, et je vais faire apply. Je vais mettre ma texture dans le canal normal map de mon matériel. Je peux contrôler un peu le relief de ma surface. Tout ça, c'est pas très important. Maintenant, je vais me créer mon émetteur de particules qui va faire ma lancée de mon feu d'artifice. Donc, je vais aller dans Game Object, Particle System. Donc, je vais le renommer Firework. Donc, je vais amener mon objet à 0 mètres de hauteur. Donc, en Y, je vais le mettre à 0. Donc, pour au moins mettre mon émetteur au sol. Peut-être l'augmenter un peu pour ne pas voir les particules rentrer en collision directe avec le sol. Donc, la première chose que je veux faire, je veux m'assurer qu'il y a juste une particule qui s'en aille à la fois. Donc, au lieu de faire une émission de 10 particules overtime, je vais lui dire d'en émettre seulement une à la fois. Et je vais également lui dire que le max particle est égal à 1. Donc, je peux seulement avoir une seule particule à chaque fois que celle-ci meurt. Maintenant, je vais changer le lifetime parce que 5 secondes c'est un peu long. Je vais lui donner un lifetime de 1.5 secondes. Et je vais m'assurer que la particule se rende suffisamment loin. Donc, je vais changer le start speed pour lui donner un start speed de 100. Juste pour s'assurer que ça va suffisamment loin et suffisamment haut. Je vais reculer ma caméra. Du moins, je vais me reculer dans la scène pour bien voir les particules monter. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner ma main caméra et je vais lui dire de se placer dans le même angle que ma scène. Donc, je vais aller avec ma caméra de sélectionner dans le menu Game Object et je vais lui dire Align with View. Donc, maintenant, la caméra devrait voir la même chose que ma vue de scène. Là, on peut voir la particule, elle est beaucoup trop petite, donc je vais changer le start size. Je vais augmenter la taille jusqu'à temps que je la vois correctement. Donc ça, c'est pour ma première particule.
Maintenant, j'aimerais que cette particule-là, on ait une traînée à l'arrière. Donc, je vais utiliser des sub-renderers. Donc, évidemment, on a l'option Trail qui existe aussi. Mais c'est pas nécessairement tout à fait le même type d'outil qu'on a pour les trails pour les autres objets. Donc, je vais m'abstenir de l'utiliser dans la version 5.6 d'Unity. Mais je vais aller dans la section sub-émetteur pour lui dire justement qu'on va utiliser d'autres émetteurs synchronisés avec notre particule. Donc, dans l'option BERT, je vais aller ajouter un nouvel émetteur en appuyant sur le petit plus noir qui est au milieu de la section sub-émetteur. Et vous voyez, ça vient de me créer automatiquement un nouveau sub-émetteur 0. On voit peut-être pas très bien, mais il y a une petite traînée de particules derrière notre particule principale. Donc, pour qu'on voit bien, je vais augmenter le start size de ces nouvelles particules-là. Donc, présentement, le problème, c'est au niveau de l'émission. C'est pas assez intense, pas assez concret. Donc, je vais réduire le lifetime. Donc, juste pour m'assurer que la traîne soit relativement courte. Et je vais également augmenter l'émission du nombre de particules simultanément. Je vais monter ça à 20. Donc, c'est peut-être pas encore assez. On va avoir 30. 30, c'est un peu mieux. Donc, j'ai peut-être augmenté encore la taille un petit peu. Maintenant, j'aimerais que ça donne une forme de trail. Donc, j'aimerais que les particules deviennent de plus en plus petites durant leur cycle de vie. Donc, je vais aller dans la propriété Size over Lifetime. Donc, je vais cocher ça ici. Et je vais appuyer sur la courbe. Et dans le bas ici de mon interface, j'ai la forme de la courbe. Donc, je vais aller lui dire que la courbe va en descendant. On pourra avoir une forme de pointe. Autre chose aussi que je peux changer, c'est la durée de l'émission. Des fois, en le mettant un peu plus court, ça peut aider un peu le système. Dans ce cas-ci, ça ne fait pas une grosse différence. Maintenant, j'aimerais que la couleur de la trail ressemble plus à une flamme. Donc, je vais aller changer sa couleur over lifetime. Donc, encore une fois, je vais cocher cette section-là. Je vais appuyer sur le dégradé. Et je vais lui dire que mon dégradé va passer de la couleur jaune à la couleur rouge. Comme première couleur. Et à la fin, je peux utiliser la couleur rouge. Je vais rajouter une couleur orange dans le milieu. Je peux également lui dire au niveau de la transparence que tu vas passer de 100% opaque à un alpha de 0 à la fin. Je vais m'assurer que la flamme ait un look un peu plus réaliste. Donc ça c'est pour la traînée. Maintenant, une fois que la particule atteint le haut, au moment où elle meurt, j'aimerais qu'on ait un autre émetteur de particules qui va créer maintenant le feu d'artifice en soi. Donc, je vais retourner sur l'objet parent, l'objet Firework. Je vais d'abord, avant de faire ça, je vais renommer mon sub-émetteur 0 pour lui dire que ça, c'est la trail. Donc, je vais prendre mon objet Firework et je vais rajouter un nouveau sub-émetteur. Donc, j'appuie sur le plus qui est à la fin de la ligne, celui qui est encerclé. Et je vais aller lui dire qu'à la mort de cette particule-là, on va utiliser un nouvel émetteur de particules. Donc, j'appuie sur le petit plus noir pour créer le nouveau sub-émetteur. Donc, vous voyez, lorsqu'il meurt, on crée des petites particules. Ça n'a pas beaucoup de force ni beaucoup de particules. Donc, je vais changer leur vitesse. Présentement, ils ont une vitesse de 1, donc je vais augmenter la vitesse un peu. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est peut-être pas encore assez. Je vais également augmenter leur taille.
que c'est peut-être un petit peu trop gros. Juste pour dire. Et j'aimerais aussi que ces particules-là fonctionnent avec la gravité. Donc je vais aller mettre un peu de Gravity Modifier. Juste pour que les particules retournent vers le sol. Un petit peu plus. C'est déjà mieux. Au niveau de l'émission, bon, j'aimerais avoir un peu plus de particules. Donc maintenant, je dois utiliser les options de burst. Donc, je vais lui donner un burst entre 70 et 120 particules. Donc ça va déjà là un peu plus de feu d'artifice. Maintenant, j'aimerais que ces feux-là, ben, ils aient de la couleur. Donc je vais aller dans la section Color Over Lifetime. Donc je vais cocher la section. Et je vais aller lui donner une couleur multicolore. Donc j'avais déjà créé un preset ici, différentes couleurs. Donc j'ai utilisé plusieurs codes de couleurs. J'ai également mis un alpha qui va de 100% opaque jusqu'à environ 87%. Et ensuite de ça qui fait un fade out à 100%. Donc au moins pour avoir des particules qui changent de couleur durant leur émission. Et qui font un fondu vers la fin. Donc ça c'est pour la base des feux d'artifice. Maintenant je vais changer le moment durant la journée. Donc je vais aller sur mon Directional Light et je vais changer la rotation en X pour qu'on soit la nuit. Une valeur d'environ moins 10. Peut-être moins 11 même. C'est pas si mal. Donc actuellement j'ai mes feux d'artifice, mais ça ne dégage aucune lumière. Donc depuis Unity 5.6, on peut maintenant mettre des lumières après nos particules. Mais il faut d'abord créer des lumières de référence. Donc je vais aller dans GameObject Light et je vais aller créer un Point Light. Donc le premier Point Light que je vais utiliser, c'est pour le projectile qui va éclairer le sol. Donc lui, j'aimerais avoir un range d'environ 30 unités, pas beaucoup plus. Donc c'est un Point Light sans shadow, donc ça devrait être correct. Et je vais le renommer Light Projectile. Je vais dupliquer la lumière, donc je sélectionne et je fais CTRL D au clavier. Et je vais le renommer Light Firework. Donc celui-ci, je vais lui donner un range beaucoup plus important. Je vais lui donner un range de 1000. Ensuite de ça, je peux aller désactiver mes deux lumières. Je n'ai pas besoin qu'elles soient présentes dans la scène, qu'elles soient actives dans la scène. C'est juste des lumières de référence. Donc je vais aller les désactiver dans l'inspecteur. Maintenant, je vais aller assigner les propriétés de la lumière à mon objet Firework. Donc je vais aller dans la section Lights. Donc je dois lui dire quelle est la lumière que je veux utiliser. Donc je vais utiliser la lumière projectile. Maintenant j'ai besoin d'un ratio. Donc je vais lui donner un ratio de 1. Sinon la lumière apparaîtra juste pas dans le système. Donc vous voyez maintenant, lorsque le projectile monte, on peut voir la lumière au sol. La lumière, il faut utiliser les propriétés de la particule pour savoir son intensité et également la couleur de la lumière en soi. On peut toujours changer les propriétés avec le Range Multiplier et le Intensity Multiplier si on veut que ce soit plus intense pour chacune des particules. Maintenant, sur le sub-émetteur 1, que je devrais renommer Firework, donc je vais aller dans l'option Lights. Je vais cocher la section. Je vais aller sélectionner la section Light Firework. Et je vais lui donner encore une fois un ratio de 1.
on peut voir l'effet qui est très intense. Donc si c'est trop intense, je peux diminuer tout simplement son ratio. Ratio de 0.5 pour voir ce que ça donne. C'est un petit peu trop intense, donc je vais aller lui dire que le size n'affecte pas le range et l'alpha ne change pas l'intensité. Présentement ça éclaire beaucoup ma scène, donc je pourrais peut-être le diminuer encore un peu son ratio, peut-être une valeur de 0.3. si c'est pas assez, je peux utiliser ma lumière dans ma scène et aller changer son range directement. Donc, juste pour s'assurer que ce soit pas trop intense. Donc mon système est maintenant fonctionnel. Donc j'ai mes particules avec ma lumière. Maintenant j'aimerais rajouter un peu plus de réalisme dans mon effet. Donc le meilleur moyen de le faire, si je veux ajouter du son et également des effets de surillumination dans le ciel, c'est d'utiliser un script. Donc ce que je vais faire, je vais partir de mon objet Firework et je vais aller ajouter un script. Donc j'ai mon script ici, Firework Sound. Donc c'est un petit script en C# qui va tout simplement prendre une lumière et va la pointer vers le haut. Et on va également émettre une particule seulement lorsque celle-ci est décédée. Donc ça peut nous permettre de contrôler la quantité de projectiles dans le ciel. Donc je vais prendre mon script Firework Sound et je vais aller glisser sur mon objet Firework. Je vais également avoir besoin d'un audio source. Donc je m'en vais sur le bouton Add Component et je vais faire une recherche pour audio source. Je vais décocher le Play on Awake, j'en avais pas besoin. Donc maintenant dans les propriétés du script, donc j'ai besoin d'un audio source. Donc je vais aller prendre mon objet Firework et je vais aller glisser dans la propriété audio. Donc ça va lier l'audio source de mon objet. Maintenant le SFX Launch, c'est le Firework Ignition et l'explosion dans le deuxième champ. Maintenant j'ai besoin d'une lumière pour mon soleil, donc je vais prendre mon Directional Light et je vais le glisser dans le champ. J'ai déjà des propriétés pour l'orientation du soleil le jour et la nuit, ou du moins durant le bref moment où le ciel devient éclairé. Maintenant pour que ça fonctionne, je vais décocher le Play on Awake, je vais laisser maintenant le script s'occuper de la génération des particules. Je fais un test. Donc j'ai maintenant mon système de Firework, donc ça j'en fais des copies. Donc, je peux en avoir quelques variations au niveau de la position. Maintenant si je fais play, j'ai 3 feux d'artifice qui explosent en même temps. Si je veux désynchroniser mes feux d'artifice, ce que je peux faire, c'est que je peux lui dire que le lifetime de chacun de mes systèmes de particules, au lieu de durer 1.5 secondes avec une valeur fixe, je peux appuyer sur la petite flèche au bout de la ligne et lui dire que je veux utiliser une valeur aléatoire entre 2 constantes. Donc la vie de la particule va être entre 1 seconde et 2 secondes. Donc je vais faire la même chose avec mes autres émetteurs de particules. Entre 1 seconde et 2 secondes. J'aurais pu également créer un préfab pour que ça aille un peu plus vite. Je n'ai pas besoin de faire les mêmes étapes encore et encore. Donc maintenant, si je reteste, les feux d'artifice devraient être désynchronisés.
Donc c'est ce que j'avais à vous montrer pour l'exercice des feux d'artifice.